L'artbook du jour, c'est Bleach Jet. Bon, désolé s'il y a mes traces de doigts, mais c'est un artbook un peu compliqué à tenir comme ça. Bon, il y en a qui disent comment ça? Ce bloc-là, tout noir, c'est un artbook? Oui, je vous montre maintenant ce que ça dit et comment c'est à l'intérieur. Bon, j'avoue, la matière du fourreau est un peu casse-tête parce que du coup, elle prend les traces de doigts, la poussière. C'est beau, mais c'est chiant. Et à l'intérieur, il y a en réalité deux artbooks. Et les dessins qui sont dessus sont juste magnifiques. D'un côté, on a Ichigo et Renji. De l'autre, Aizen et Itsugaya. Sur le deuxième artbook, on a Rukia et Byakuya. Et Ulquiorra et Grimmjow. Rien que le choix des personnages qu'il y a dessus veut tout dire. Perfection. Bon, j'avoue, juste Rukia, je suis pas super fan, mais c'est pas grave, elle a sa place là. Ce qui est bien avec ces artbooks, c'est qu'on a vraiment l'essence du talent de Tite Kubo. Les dessins sont magnifiques. Grâce à ce format, on a la possibilité de bien les apprécier. Alors, il y a d'autres contenus ici qui sont un peu plus écrits, très peu, mais ils sont en japonais, donc je peux pas vous dire réellement ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un objet dont je vais jamais me séparer, tant il est beau, symboliquement fort, et traduit mon amour pour Bleach et le début de mon monde dans la collection. C'était un petit peu mon premier objet que personne n'avait, qui avec le temps avait une plus haute valeur et qui dans les deux cas n'était pas si important, puisque moi, le plus important, c'était de l'avoir. Mais pour recontextualiser, en gros, c'est un artbook assez rare à avoir et qui n'est jamais sorti ici. Il n'est sorti qu'au Japon. Et à l'époque où j'ai réussi à l'avoir, déjà je ne l'ai pas eu au prix que c'est aujourd'hui, mais aussi je pense que je l'ai quand même eu grâce à un coup de chance. Mais pas que. Alors je me souviens que je l'ai acheté sur Amazon Japon. J'étais très fébrile et j'étais vraiment pas sûr de le recevoir. Et quand j'avais fait la conversion du yen en euros, ça revenait à peu près à 120 euros. Je me suis dit que c'était pas possible, un truc aussi rare qui puisse être accessible, je pense que je vais jamais le recevoir. Et l'histoire prouve qu'au final, je l'ai reçu. Mais surtout à ce moment-là, je pense que j'avais aucun artbook dans ma collection. J'étais pas l'expert que je suis aujourd'hui en objet de collection. Et je sais même plus comment j'ai su que c'était disponible sur Amazon Japon. Mais je sais que j'avais un petit peu d'argent parce que je travaille dans un hôtel et que là, je l'ai mis là-dedans. Et maintenant, quand je tombe dessus, que ce soit au Japon où on peut encore le trouver à un prix entre 100 et 300 euros, disons, pas juste comme ça, mais dans son carton d'expédition où il y a écrit également dessus Bleach. À l'époque, je savais pas que ça faisait un petit peu partie de l'objet en lui-même. Ou sur Internet où des fois, les prix flambent réellement. Donc voilà, c'était la Geekothèque sur Bleach Jet et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Tchuss!